Bonjour à tous, et bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma deuxième vidéo. Je me trouve dans mon salon actuellement. Bon, il fait pas un super temps dehors, donc bon, je n'ai pas forcément voulu me remettre au même endroit que la dernière fois. Et puis, je pense qu'il faut changer un petit peu aussi, pas toujours faire des vidéos au même endroit. Alors aujourd'hui, je vous retrouve. Aujourd'hui, il se trouve que c'est la rentrée scolaire, donc déjà, je souhaite une bonne rentrée à tous vos enfants, si vous en avez, ou aux enfants que vous connaissez. Et bien sûr, par la même occasion, je souhaite une bonne rentrée à mes enfants également. Alors aujourd'hui, si je me représente à vous, c'est déjà d'une part pour vous remercier des nombreux messages de sympathie que j'ai eus par rapport au projet. J'ai eu beaucoup de partages, j'ai eu beaucoup de vues sur ma vidéo sur YouTube. J'ai été très surpris parce que plus de 100 vues pour moi, c'est inespéré. Pour beaucoup, effectivement, si je m'appelais Jay-Z, ça serait vraiment une catastrophe, mais pour moi, plus de 100 vues, c'est super. Ça veut dire que le message est un peu passé. Pour l'instant, j'ai pas forcément de personnes qui sont intéressées pour me suivre dans le projet, mais c'est pas grave, c'est un début. Il n'y a pas de pression, comme j'ai dit, ça ne sera peut-être pas mon métier principal. C'est une passion que j'essaie de concrétiser, donc c'est pas grave. Pour l'instant, on essaye. Il faut être patient, c'est ce que j'avais dit dans ma première vidéo. On va être patient. Et quand ça marchera, ça marchera. Il suffit de toucher une personne et ça peut être un engrenage, donc pas de souci. Déjà, je vous remercie en tout cas parce que voilà, j'ai eu beaucoup de partages et ça me fait plaisir. Les gens me soutiennent, j'ai eu beaucoup de messages positifs, donc merci à vous en tout cas. Et donc si je viens à vous aujourd'hui aussi, c'est notamment pour vous dire j'aime écrire et pourquoi pas vous. Effectivement, moi j'aime écrire, je resserre des gens qui ont envie d'écrire aussi, de partager des choses, ou comme j'ai dit aussi de raconter des biographies, mais ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Aujourd'hui, c'est pourquoi pas vous. Vous allez me dire, écrire, ça s'improvise pas. C'est comme chanter, on s'improvise pas chanteur si on a une voix de casserole. Oui, c'est vrai. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on écrit tous. On écrit tous. On a tous à un moment ou à un autre écrit un mail pour un service consommateur, pour peut-être un futur employeur ou écrire un ami tout simplement. Et on écrit dans ces cas-là. Certes, c'est quelques lignes, mais on écrit des phrases, on construit un texte, c'est écrire. Écrire, c'est pas juste dire ok, aujourd'hui je vais écrire 400 pages. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. On écrit tous. Après, vous allez me dire oui, enfin, ok, j'aime écrire, j'écris, mais mon vocabulaire, c'est pas terrible, quoi. Si j'écris, je vais me ramasser. Et ben moi, je dis, c'est une chance. Pourquoi? Je vais vous expliquer ma théorie. Et on va, pour cela, utiliser la chanson. La chanson, on a des chanteurs comme, ou chanteuses comme Céline Dion, petit clin d'œil à ma femme, et des chanteurs comme Jul. Vous voyez un petit peu? C'est pas du tout le même niveau là. C'est pas les mêmes textes. Mais on touche avec ces deux chanteurs un maximum de personnes. Le public qui écoute Céline Dion et le public qui écoute Jul, c'est pas le même à mon avis. Après, il y a des gens qui sont ouverts à tout, donc eh bien pour l'écriture c'est pareil. Les personnes qui écrivent des très beaux textes, comme un livre qui m'a failli me dégoûter de la lecture quand j'étais petit, qui s'appelle La Chartreuse de Parme, c'est vrai qu'il faut quand même être accroché pour lire un texte comme ça, un livre comme celui-ci. Et après, si vous écrivez des textes avec un vocabulaire qui n'est pas forcément très recherché, mais vous allez toucher un public. Vous allez toucher un public. Vous allez toucher un public qui fait que ça, les gens ne seront peut-être pas des gens qui aiment lire ou qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire non plus, mais ça va les toucher. Et c'est ça mon but. Mon but, c'est ça. Il y a marqué quoi sur le logo de Book One? Il y a marqué l'éditeur pour tous. Donc je vais au bout de la démarche. Je me dis d'accord, vous aimez peut-être écrire, mais vous dites ouais non, je suis pas.
Et alors? Il y a des correcteurs après derrière. Moi-même, j'essaie de m'entourer d'outils pour m'améliorer dans l'écriture. J'ai par exemple acheté récemment, c'est tout bête, un dictionnaire des synonymes, pardon. Eh oui, parce qu'il y a certaines fois, on répète des mots. Eh ben, j'essaie de m'enrichir en trouvant des nouveaux mots. Et de toute façon, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oh, on se bafoue aujourd'hui. Et c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Voilà, c'est ça. Donc je me dis, c'est pas parce que vous estimez que vous n'êtes pas super en écriture qu'il ne faut pas vous lancer. Vous allez toucher des publics que d'autres écrivains ne toucheraient pas. Et je pense que chacun mérite sa chance. Je reviens à mon message de la première vidéo. Chacun mérite sa chance. Donc, n'ayez pas peur. Après, le premier jet que vous allez écrire, vous n'êtes pas obligé de faire 500 pages. Vous pouvez écrire une petite histoire de 20 pages, de 10 pages. On a tous commencé comme ça, on a tous fait des rédactions à l'école. Hein. Je m'en souviens, les petites rédactions de 2-3 pages où on nous montrait une photo et il fallait raconter une histoire de 2-3 pages par rapport à la photo. Ça peut être un début. Hein. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pas des histoires de 200 pages au départ. C'était des petites choses où je commençais, des petits projets, je m'arrêtais. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une phase où effectivement j'ai un projet et j'ai envie d'aller au bout. Et je vais aller au bout. Après, le problème pour écrire, et qui peut être un peu compliqué aussi, et ça je le concède, c'est l'imagination. C'est vrai que si pas d'imagination, difficile d'écrire. Après, là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, l'imagination, moi personnellement, pour trouver une histoire, comme je vous ai dit, j'ai 3-4 projets en tête. C'est une situation qui va se présenter, qui va me dire tiens, et ça me donne une idée. Ça peut être des personnes qu'on rencontre, ça peut être un film qu'on a vu. Bon, après, il ne s'agit pas de refaire le film tel qu'il est, mais peut-être un passage du film peut vous dire ah ouais, ça me donne une idée. Moi, je commence comme ça en tout cas. J'ai une idée qui vient, et après, j'ai pas forcément tout le scénario en tête dès le début, ça vient petit à petit. Par exemple, le projet dont je vous ai parlé sur Facebook qui s'appelle Seul sur Terre, pendant longtemps, je n'avais que le début. En gros, c'est-à-dire les 2 premières pages du livre. Que le début. Et petit à petit, en réfléchissant, en laissant mijoter la chose, j'ai envie de dire, les idées sont venues. Après, les idées, moi personnellement, elles viennent quand je suis au calme, quand je vais me balader, quand je prends ma douche parfois, oui, les idées viennent aussi. À un moment où je suis au calme, c'est sûr que c'est pas quand on est entouré de bruit ou de personnes autour de soi qui parlent qu'on va trouver les idées. Les idées, elles viennent petit à petit. Et puis après, on a des idées, c'est pas bon, on change. Voilà, par exemple, pour l'histoire que j'ai écrite, Seul sur Terre, j'avais une idée de fin. J'avais déjà écrit la fin parce que je l'avais en tête. Et puis l'autre jour, j'ai eu une super idée. Je dis, bah non, je vais pas le finir comme ça finalement. Donc après, ça va, ça vient. Et imagination, ça vient. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vient. Il ne faut pas se décourager. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on peut tous écrire. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. On peut tous écrire. Et je suis sûr que certains d'entre vous n'osent pas. J'ai un commentaire sur une de mes publications Facebook qui me laisse à penser que certains n'osent pas plonger, mais allez-y, allez-y, essayez. Ça coûte rien. Surtout si écrire vous plaît, écrivez. Écrivez, ne serait-ce que par plaisir. Comme j'ai dit dans la première vidéo, je ne vous promets pas de faire de vous des millionnaires en publiant un livre. Mais déjà le plaisir d'écrire, ça c'est important. Parce que comme je vous ai dit, moi écrire, ça me procure beaucoup de plaisir. Ça me détend l'esprit, ça fait du bien. Parce qu'on vit comme dans une société où on a tout le temps des soucis, des choses à penser, à faire attention. Donc voilà, lancez-vous, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous lancer. Comme je vous ai dit, je suis disponible pour vous si vous avez besoin qu'on en parle. Ou vous pouvez m'envoyer un message en privé sur, pour l'instant, ma page Facebook.
j'ai le compte Twitter, j'ai la page YouTube, donc n'hésitez pas. Instagram va bientôt arriver. N'hésitez pas en tout cas. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de vous. Vous m'avez déjà beaucoup aidé en partageant, mais on va continuer comme ça et puis on peut faire de belles choses. Voilà, ben, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention et ben, je vous dis à très bientôt et puis ben, que le plaisir d'écrire vienne à vous tout simplement. Voilà, à très bientôt, au revoir.